10 citations. Thème: liberté. 1. La liberté d'autrui est d'être la mienne à l'infini. Mikhaïl Bakounine. Cette citation de Mikhaïl Bakounine signifie que la liberté des autres est aussi importante que la mienne. Selon lui, pour être vraiment libre, il est nécessaire de respecter la liberté des autres autant que la sienne propre. Il met en avant l'idée que la liberté individuelle est liée à la liberté collective, et que pour vivre en harmonie, il faut reconnaître et respecter la liberté de chacun. 2. La liberté signifie la responsabilité. C'est pourquoi la plupart des hommes la craignent. Georges Bernard Shaw. Cette citation de Georges Bernard Shaw signifie que la liberté va de pair avec la responsabilité. En d'autres termes, être libre implique d'assumer les conséquences de ses actes et de prendre des décisions en toute conscience. Shaw souligne que beaucoup de personnes ont peur de la liberté car elles redoutent d'avoir à assumer cette responsabilité. En effet, être libre demande de faire des choix, de prendre des décisions et d'assumer les conséquences qui en découlent, ce qui peut être intimidant pour certaines personnes. 3. L'homme est né libre et partout il est dans les fers. Jean-Jacques Rousseau. Cette citation de Jean-Jacques Rousseau, « L'homme est né libre et partout il est dans les fers », exprime l'idée que l'être humain naît naturellement libre, mais qu'à travers la société et ses institutions, il se retrouve souvent limité dans sa liberté. Rousseau critique ainsi les structures sociales qui entravent la liberté individuelle et qui imposent des contraintes aux individus. Cette phrase souligne la tension entre la liberté naturelle de l'homme et les contraintes imposées par la société, invitant à réfléchir sur la notion de liberté et sur les mécanismes qui peuvent la limiter. 4. Être libre, ce n'est pas pouvoir faire ce que l'on veut, mais c'est vouloir ce que l'on peut. Jean-Paul Sartre. Cette citation de Jean-Paul Sartre signifie que la véritable liberté ne consiste pas simplement à faire tout ce que l'on veut, mais plutôt à désirer ce qui est réellement possible à réaliser. En d'autres termes, être libre implique de choisir en fonction de nos capacités et de nos contraintes, et non pas en fonction de nos désirs irréalistes ou de ce qui est hors de notre portée. La liberté véritable se trouve dans la capacité de faire des choix conscients et responsables, en tenant compte de la réalité de notre situation et de ce qui est réalisable. 5. La liberté consiste à faire ce que l'on désire. John Stuart Mill. John Stuart Mill était un philosophe et économiste britannique du XIXe siècle, connu pour ses idées sur la liberté individuelle et le libéralisme. Lorsqu'il dit que « la liberté consiste à faire ce que l'on désire », il met en avant l'idée que la liberté réside dans la capacité à agir selon nos propres désirs et volontés, tant que cela ne nuit pas à autrui. En d'autres termes, pour Mill, être libre signifie avoir la possibilité de choisir nos actions en fonction de nos propres convictions, sans être contraint par des forces extérieures. Cependant, il souligne également que cette liberté doit être exercée de manière responsable, en respectant les droits et les libertés des autres membres de la société. Ainsi, selon John Stuart Mill, la liberté ne se limite pas à l'absence de contraintes, mais implique également la capacité de poursuivre nos propres aspirations et désirs dans le respect des autres et de la société dans son ensemble. 6. Souciez-vous de ce que pensent les autres et vous serez toujours leurs prisonniers. Lao Tse. Cette citation de Lao Tse signifie que si l'on se préoccupe constamment de l'opinion des autres et que l'on cherche à toujours plaire aux autres, on finit par être prisonnier de leurs attentes et de leurs jugements. En se souciant trop de ce que pensent les autres,
on perd sa liberté d'être soi-même et on se retrouve à agir en fonction des attentes des autres plutôt que de suivre ses propres valeurs et aspirations. L'idée est de ne pas se laisser emprisonner par le regard des autres et de rester fidèle à soi-même. 7. L'homme vraiment libre est celui qui refuse une invitation à dîner sans donner d'excuses. Oscar Wilde. Cette citation d'Oscar Wilde met en avant l'idée de la liberté intérieure et du refus des conventions sociales. En disant que « l'homme vraiment libre est celui qui refuse une invitation à dîner sans donner d'excuses », Wilde souligne que la véritable liberté réside dans le fait de pouvoir agir selon ses propres désirs et convictions, sans se sentir contraint par les attentes des autres. En refusant poliment une invitation sans ressentir le besoin de se justifier, on affirme sa liberté de choix et son indépendance vis-à-vis des normes sociales. Cela invite à réfléchir sur la notion de liberté et sur la capacité à assumer pleinement ses décisions, même si elles vont à l'encontre des attentes ou des habitudes de la société. 8. C'est une très grande solitude, pour un homme, d'être encore un Français libre. Cela va mal avec l'esprit des temps. Romain Gary. Cette citation de Romain Gary souligne le sentiment de solitude et d'incompréhension qu'éprouve un homme qui se considère encore comme un Français libre. Gary suggère que dans le contexte de son époque, être un Français libre est devenu quelque chose de difficile à vivre, peut-être même en contradiction avec l'air du temps. Il met en avant le fait que la liberté et l'identité française peuvent être des fardeaux dans un monde en constante évolution et parfois hostile aux valeurs traditionnelles. 9. Sauvons la liberté sauve le reste. Victor Hugo. Cette citation de Victor Hugo, « Sauvons la liberté sauve le reste », exprime l'importance primordiale de la liberté dans une société. En affirmant « Sauvons la liberté », Hugo met en avant le fait que la liberté est une valeur fondamentale qu'il faut protéger et préserver à tout prix. Il souligne que la liberté est essentielle pour garantir le bien-être et la justice dans tous les domaines de la vie. En ajoutant que « la liberté sauve le reste », Hugo suggère que la liberté est la clé qui permet d'assurer la protection et la pérennité des autres droits et valeurs. En d'autres termes, une fois que la liberté est préservée, elle garantit la sauvegarde des autres aspects de la société tels que l'égalité, la justice et la démocratie. En résumé, cette citation de Victor Hugo met en lumière l'importance cruciale de la liberté comme fondement sur lequel repose l'équilibre et l'harmonie de toute société. 10. L'homme est fait non pas pour traîner des chaînes, mais pour ouvrir des ailes. Victor Hugo. Cette citation de Victor Hugo signifie que l'homme n'est pas destiné à être entravé par des contraintes ou des limitations, mais plutôt à s'élever, à se libérer et à s'épanouir. Elle évoque l'idée que l'être humain a en lui la capacité de se dépasser, de s'élever au-dessus des difficultés et des obstacles pour atteindre son plein potentiel. En somme, l'homme est appelé à chercher la liberté, la créativité et l'accomplissement personnel, plutôt que de se laisser enfermer dans des situations oppressantes. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.